la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Écoute, Félix, j'ai reçu une invitation pour aller voir le visionnement de presse le 19 décembre prochain du documentaire sur Gaétan Giroir. Gaétan Giroir que j'avais eu le plaisir de croiser. J'ai travaillé un petit peu avec, bien sûr, et j'ai très hâte de voir ça. Ben oui, on va s'y voir d'ailleurs. J'y serai aussi, bien sûr, parce que, bon, c'est disons les choses, j'anime quand même l'émission maintenant qu'il a mise au monde. Oui. Et Gaétan Giroir, pour moi, puis je le dis avec beaucoup de franchise, je l'ai dit aussi à Jean-Philippe Dion dans le cadre du documentaire, que c'est un des journalistes au Québec qui m'a donné la piqûre du journalisme, parce que je me rappelle très bien de Gaétan Giroir lors de la crise d'Oka, entre autres. C'est un événement qui, même à un très jeune âge, je suivais assidûment, et on était au premier balbutiement de la télévision sur place en direct aussi, avec les camions micro-ondes à l'époque. Maintenant, on ne s'en sert plus, mais des retransmissions en direct sur des lieux d'événements, lieux de crise, comme la crise d'Oka. Évidemment, tous les événements tristes qui s'en sont suivis, son décès. Alors, peut-être qu'on pourrait entendre un extrait avant de continuer à en parler. Il y avait un Gaétan Giroir. Vous voyez l'image derrière moi de ce local qui a été endommagé? Il voulait toujours leader le bulletin de nouvelles. Sur des policiers? Mais c'est vraiment à partir de l'émission JE qu'on a vu le potentiel de Gaétan Giroir. Il y avait un côté très classe. Mais quand il se passait quelque chose, là, tu sentais le bulldozer. Loin des chats. Selon des informations non confirmées. J'avais envie de retourner dans cette histoire-là pour comprendre pourquoi un homme qui, en apparence, avait une vie parfaite, a choisi de s'enlever la vie. C'est ça, écoute, quand on a appris qu'il s'était suicidé, c'était un gros choc. Écoute, toi, tu prends ton travail très au sérieux, Félix. Tu travailles beaucoup, tu te promènes, tu es toujours en 2 avions, tu travailles énormément, mais tu te gardes un petit, tu sais, un jardin secret, tu écoutes la musique, tu vas voir des shows, tu vois des amis. Il faut que tu décroches. L'idée qu'on a de Gaétan Giroir, c'est qu'on dirait qu'il décrochait pas pantoute, là. Il était toujours à 100% dans son travail, puis à un moment donné, ça finit par te brûler, ça. Mais la question que se pose Jean-Philippe Dion, qui, comme d'habitude, fait toujours très bien les choses dans ce domaine-là, donnons-lui, c'est pourquoi quelqu'un qui avait justement cette carrière-là, qui avait en apparence, en tout cas, si l'on voyait ça de l'extérieur, il avait du succès, il était aimé, tu l'as bien dit, et il vivait aussi, et là, tu viens de mettre le doigt là-dessus, un rush d'adrénaline sans nom avec tout ce qu'il couvrait, mais au fond, il était en dépression. Et ce qu'on apprendra dans le documentaire, c'est qu'il avait déjà, là, si ma mémoire est fidèle, là, effectué des consultations avec les médecins pour traiter cette dépression-là. Et Jocelyne Cazin, vous l'entendrez dans le documentaire, a dit que le docteur savait qu'il était en dépression, mais il n'en a pas parlé à son épouse. Il dit que ça n'a aucun sens. On était à l'époque où on commence un peu à aborder avec un peu moins de tabou la question de la santé mentale, mais il y en a encore énormément. Alors, c'est, tu sais, on galvaude le terme faire œuvre utile. Souvent, dans ce cas-ci, ce documentaire-là, je suis certain qui va faire œuvre utile. Et écoute, tu sais, je disais, là, il prenait son travail très au sérieux. Ça arrive, puis ça t'est arrivé, toi, dans le cadre de ton travail, quand on fait du journalisme d'enquête, des fois, on est poursuivi. Des fois, il y a des gens qui sont pas contents avec la job que vous faites, puis qui font une poursuite et tout ça. Toi, quand ça t'est arrivé, j'imagine, tu sais, il faut que tu relativises, puis tu sais, c'est pas toute ta carrière qui est en train de tomber, puis tout ça, c'est une poursuite, puis bon, ça arrive, ça fait partie de la job. Lui, ça a l'air que ça allait le chercher au bout. Là. C'est qu'on remettait en question toute sa personne puis toute son intégrité. Là. Alors que, tu vois, la question des poursuites, surtout quand tu es journaliste d'enquête, en fait, les fonctions que j'occupe présentement, c'est sûr que tu détestes ça au fond. Parce que ça gruge beaucoup d'énergie
que tu pourrais mettre à faire du journalisme parce qu'il faut que tu te prépares pour des interrogatoires hors cours, ultimement pour des procès. Ultimement, un juge peut te rendre une décision défavorable aussi te concernant. D'abord, c'est pas toute ta carrière qui est à l'eau, ça tu le dis bien, mais il faut bien dire une chose aussi en 2023. Moi, je remarque, puis je travaille à JE aussi comme reporter moi-même là, depuis le début des années 2000. Maintenant que la crise, pas juste une crise dans les médias, il y a une crise de confiance aussi envers les journalistes, surtout depuis le début de la pandémie. Les gens ont tendance à poursuivre beaucoup. Et à un moment donné, ça devient, c'est comme une succion de toute l'émotion puis l'énergie que tu as, parce que quand tu travailles avec 10 millions de poursuites en arrière de la tête, penses-tu que ça influence un peu ton travail? Ultimement, la réponse, ça devrait être non. Mais la vraie réponse, c'est oui. André Noël, journaliste à la presse, il me l'a déjà confirmé. Je partage la discussion qu'on a eue. André Noël a été un des journalistes d'enquête à la presse qui a le plus fait sur le crime organisé, la mafia notamment. C'est le co-auteur avec André Cédillo de Mafia Inc. On les appelait les deux André. On les appelle encore les deux André. Noël me disait, moi, j'aurais pu continuer plusieurs années encore, mais j'ai quitté à cause des poursuites, tu sais, parce que j'étais en train de devenir fou. Donc, tu sais, pour revenir à Gaétan. Donc, ça prend ton énergie, ça te suce un peu, là, tu sais, c'est dans l'arrière de ta tête tout le temps, là. Et là, tu dis, bon, la prochaine fois, je veux pas trop me faire poursuivre. Fait que là, à un moment donné, tu es tout le temps en train de te poser des questions sur ton travail et tout ça. Et lui, ça allait le chercher, malheureusement, Gaétan. C'est ça. Puis, donc, il n'en a pas parlé. Et puis, les choses ont changé depuis ce moment-là, mais vous allez voir que, en regardant ça, que si vous pensiez que c'est facile, là, la job qu'on fait, là, vous allez voir que surtout quand tu as des problèmes de santé mentale, c'est encore pire. Et c'était un chic type, Gaétan Giroir. Je me souviens de l'avoir croisé à quelques reprises, un chic type. D'ailleurs, en passant, il y a un cuisinier qui vendait justement des kits de suicide. C'est quoi cette affaire-là? Ben, la liaison peut sembler mal à propos, mais c'est une des nouvelles qui m'a le plus secoué là, au cours des derniers jours. C'est un ancien cuisinier canadien qui a été accusé d'avoir vendu des kits pour s'enlever la vie, qui a entraîné la mort d'une centaine de personnes dans plusieurs pays. Là, il a été inculpé, cet homme-là, pour avoir causé la mort de ces gens-là. Il s'appelle Kenneth Law. Il a été arrêté en mai. Depuis 2020, il vendait une substance utilisée comme un additif alimentaire, mais en ciblant des personnes fragiles. Mais évidemment, tu t'en doutes, là, c'était pas tout à fait une substance alimentaire. Et puis, écoute. Mais lui, il dit, j'imagine, là, dans sa tête, il dit, ben écoute, il y a l'aide médicale à mourir. On aide déjà des gens à en finir avec leur vie. Ben c'est un peu ce que je fais. Je m'excuse, c'est pas la même affaire. Là. L'aide médicale à mourir, c'est dans certaines conditions, dans certains contextes, c'est encadré. Puis ça, lui, c'est comme, il vend son affaire, puis quelqu'un qui est comme justement en dépression, puis tout ça, achète ça, puis peut en finir. Wow, à un moment donné, faut que tu sois centré sur toi-même en tabarnouche pour penser que tu rends service à quelqu'un à l'extérieur d'un protocole médical qui veut en finir pour plein de raisons, même s'il y a des raisons médicales. Exemple, au Royaume-Uni, 272 personnes qui ont acheté les produits, 88 sont décédées. Hey! Écoute, ça me fait penser à Jack Kevorkian, l'Américain qu'on appelait Dr. Death, justement, qui avait inventé une machine pour aider les gens à se suicider sans aucun encadrement, sans aucun suivi médical. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se parle demain. Salut, bonne journée. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez